Salut à tous, c'est Samy de audiocasque.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une paire d'écouteurs de chez Bose. C'est les nouveaux Bose Soundtrue Ultra, donc qui viennent compléter la gamme d'écouteurs de chez Bose, d'écouteurs intra-auriculaires, je précise. À la différence des Bose Soundtrue classiques, cette version Ultra possède un design fermé, donc elle permet d'avoir une isolation bien plus performante par rapport au bruit extérieur. Mais petite précision, c'est pas des réductions actives de bruit comme sur les Bose QC20 par exemple. Ici c'est des réductions de bruit passives, mais qui quand même permet en toute logique d'obtenir une très bonne isolation, notamment dans les environnements bruyants comme dans les métros ou les avions. Donc la boîte elle est ici, donc présentation des écouteurs sur la face avant, compatible iPod, iPhone et iPad pour cette version. Il me semble qu'il y a également une version Android. Sur le côté on nous présente le contenu de la boîte. Donc à l'intérieur on retrouve différents embouts de différentes tailles et une petite pochette de transport qu'on retrouve en photo ici. Donc les principales fonctionnalités et avantages des écouteurs sont décrits sur l'arrière de la boîte et on a une petite image ici qui nous présente un peu un aperçu des écouteurs en pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ouvrir tout de suite, voir un peu justement en détail ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte et on viendra bien évidemment ensuite directement en détail sur les écouteurs en eux-mêmes, voir un peu comment ils fonctionnent et je vous ferai un retour sur les performances après quelques jours d'utilisation. Allez, à tout de suite. Alors, à l'intérieur de la boîte, on retrouve bien évidemment les écouteurs, ils sont là. On va revenir en détail après sur ces derniers. Ils sont dans la boîte bien calés dans un petit moule en plastique ici et bien scotché. Donc pas d'inquiétude, vous devriez les recevoir en parfait état. Ils sont accompagnés donc d'un manuel d'utilisation, je ne vais pas forcément passer là-dessus. Un petit livret pour enregistrer sa garantie. Et un petit livret, pareil encore, pour la garantie, cette fois-ci en allemand. À côté de ça, on a des embouts donc de tailles différentes. Alors, on va ouvrir tout ça. Juste pour vous montrer rapidement. Alors, si j'arrive à ouvrir, voilà. Donc, c'est les embouts Stay Here qui permettent donc d'obtenir un bon maintien et également une très bonne isolation. Donc, ils sont disponibles en plusieurs tailles, donc S et L, et j'imagine la taille M qui est directement, elle, sur les écouteurs. Et à côté, en plus, on a également une petite pochette de transport, donc plutôt sympa, dans des tons gris plutôt sobres, donc c'est zippé. Si on ouvre, c'est un peu molletonné ici, et on va pouvoir donc venir placer facilement les écouteurs et les embouts en plus directement là-dedans pour les transporter et pour les protéger dans votre sac par exemple, donc, ou même dans votre poche. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va zoomer sur les écouteurs, présenter un peu plus ces derniers en détail, pardon, et puis ensuite je vous ferai un petit retour par rapport à l'utilisation de ces Bose Soundtrue Ultra et de leur performance sonore qui s'annonce, ma foi, plutôt sympa. Allez, à tout de suite. Alors les écouteurs Bose Soundtrue Ultra d'un peu plus près, les voici. Donc, je vous les montre. Vous pouvez voir qu'ils reprennent un design un peu différent de ce qu'on avait vu auparavant sur les écouteurs de chez Bose, avec notamment ici une coque extérieure qui va être un peu plus cylindrique et vraiment très compacte. Donc, vous voyez par rapport à mon petit doigt, c'est vraiment très petit en plastique et très léger. Donc on a la coque extérieure ici qui va être de couleur noire et va être recouverte par un petit revêtement en caoutchouc. Ça lui permet d'être un peu plus solide et un peu plus résistante. C'est plutôt sympa et c'est surtout très léger comme je viens de le dire. Donc sur la vente de l'écouteur, on retrouve bien évidemment les embouts Stay Here. Donc on peut facilement les enlever comme ça. Hop, et les remettre très facilement aussi. Donc ils sont composés de plusieurs parties. Donc on va avoir ici une sorte de flange qui va venir se placer sur le devant en fait du canal auditif sans forcément rentrer complètement à l'intérieur. Et on va avoir ici cette petite ailette, on peut voir qui est plutôt flexible, qui va venir se caler à l'intérieur de l'oreille afin de la bloquer parfaitement et d'assurer un très bon maintien. Je vous montre ici un modèle quand il n'est pas forcément mis sur l'écouteur. On peut voir qu'il est un peu ici rembourré entre guillemets. C'est ce qui va permettre également d'obtenir une excellente isolation une fois qu'on a les écouteurs dans les oreilles.
et ça permet vraiment d'être un peu dans sa propre bulle. Lorsqu'on écoute la musique, c'est vraiment pratique dans les transports en commun ou dans le métro par exemple. Ça permet vraiment de profiter pleinement de sa musique ou de ses films sans forcément être dérangé par les bruits qui sont autour. Donc là, le deuxième écouteur. Ensuite, on a ici une petite télécommande 3 boutons, donc qui va permettre de passer d'une piste à l'autre ou de modifier le volume ou encore de répondre à un appel téléphonique puisqu'il y a un petit micro qui est placé juste derrière, donc du classique. Les deux écouteurs, ils se rejoignent ici sur un petit bout de plastique en forme de T plutôt qu'en Y comme d'habitude. C'est plutôt pratique, ça permet en fait d'éviter pas mal les frottements contre les avis et donc d'avoir des petites interférences, des petits parasites lorsqu'on marche par exemple avec les écouteurs. Donc c'est plutôt sympa. On a un petit clip qui va permettre de venir accrocher les écouteurs tout simplement à votre haut. Et en bout, un mini jack 3,5 mm. Il n'est pas en forme de L, c'est un mini jack droit, mais il est relativement fin et il peut se connecter très facilement sur un smartphone. Hop, je vous montre. Voilà. Donc tout ça, c'est plutôt pratique. Au niveau des performances maintenant, alors on va faire un peu une vue globale. Voilà. Au niveau des performances, ça reste du Bose, mais ça change un peu de ce qu'on avait pu voir auparavant. C'est-à-dire qu'on avait souvent des basses qui étaient vraiment exagérées, mais qui restaient bien dosées quand même. Chez Bose, sur cette paire de Soundtrue Ultra, pardon, on a vraiment des fréquences qui vont être bien plus homogènes et des écouteurs qui vont en fait en pratique vraiment s'adapter à la majorité des genres musicaux. Donc ça peut être aussi bien utilisé pour écouter du classique, du rap US, du metal ou du rock ou de la pop. Bref, ça passe à peu près sur tout. C'est relativement neutre, mais ça reste un son qui est très bien détaillé, très chaleureux. C'est vraiment plaisant à l'écoute, d'autant plus que niveau confort, il n'y a rien à redire concernant ces écouteurs. Donc finalement c'est du tout bon puisqu'on va pouvoir écouter pleinement sa musique pendant de longues heures sans avoir aucune gêne au niveau des oreilles. Et ça c'est vraiment un avantage par rapport à certains écouteurs intra-auriculaires qui sont pas forcément toujours très bien supportés par tout le monde. Bon, c'est disponible au prix de 150 € à peu près, donc 50 € plus cher que les Bose Soundtrue classiques. Est-ce que ça vaut le coup? D'après moi, oui. Honnêtement, ça fait partie des écouteurs les plus confortables que j'ai pu tester. La qualité sonore, c'est peut-être pas la meilleure qu'on ait testée, mais ça reste vraiment plus que correct et plus que suffisant pour une grande majorité des consommateurs. Donc si vous avez le budget et vous n'êtes pas forcément à l'aise avec des intras, on peut que vous conseiller de foncer sur cette petite paire de Bose Soundtrue Ultra. Donc voilà, vous avez un lien pour le commander directement sous la vidéo. Vous avez également le test complet qui est disponible sur AudioCasque, le lien également dans la description de la vidéo. Et puis si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Allez, salut!